Avant la pénétration coloniale, l'Afrique respirait encore libre. Sous les baobabs centenaires, les griots chantaient les empires oubliés, tels que les Mali, les Sundiata, les Songhai, les Skia, les royaumes aussi. Même si à l'horizon une ombre approchait, les Blancs appelaient cela la mission civilisatrice. En 1891, Samori Touré, l'empereur Wassoulou, regarde ses guerriers. Ils sont épuisés, mais leurs yeux brillent encore. Il leur disait qu'il vaut mieux mourir que de vivre à genoux. En 1998, suite à la trahison et à la ruse, enveloppé dans un drapeau blanc, Samori Touré fut exilé au Gabon. Et il disait après 17 ans de résistance, je cite, « Ils ont pris mon corps, mais ma révolte est semée dans chaque grain de sable. » Les Français avec leurs canons, Maxime avance. Les balles sifflent, déchirant les boubous. Leur premier pas fut marqué par le sang. Sur les rives du Niger, nos pères ont levé les mains. Agadez en flammes. Le 16 décembre 1916, Kaoussem, prince Touareg, lève son épée courbée. Autour de lui, 3000 guerriers en 16 boulets. Il attaque les postes français, libère les esclaves, brûle les impôts coloniaux. Les Français répondent avec des avions. Premier bombardement aérien du Sahara. Kaoussem le Touareg qui a fait trembler Agadez. 3000 rebelles contre les canons. En mars 1917, Kaoussem est capturé. Pour l'exemple, il l'écorche vivant et coule sa peau aux portes des Anders. Son frère Mokhtar est fusillé devant sa famille. Mais le Sahel a gardé son souffle. Mais leur chaîne et leur cœur demeurent pleins de demain. Sundiata, Samori, Kaoussem, l'écho des guerriers. Le sable et la parole défient les frontières. Ils sont venus avec des croix et des fusils. Leurs mains blanches ont dessiné des frontières dans notre chair. Travaillez, disait-il, sous les fouets qui sifflent. Nos femmes pleurent en silence le long du fleuve Niger. Les vents portaient l'odeur du mil brûlé. Au Mali, dans les grottes de Bandiagara, les Dogons ont tenu tête à la malédiction occidentale. Samori Touré a tenu tête pendant plus de 15 ans de faits et de trahisons. Son dernier regard disait « Ils n'auront pas mon âme ». Oh l'Afrique debout, l'état est venu, nous sommes les cris, plus jamais soumis. Les enfants du Sahel sont nés pour vaincre. Les puits d'Agadez murmurent les révoltes. Les femmes portent l'eau et les feux de récolte. Kaoussem, l'étoile qui brûle la nuit. Son nom traverse le sable, malgré la rage et les ravages de la France colonialiste. En 1915, dans la bourse, les Bua se préparent. Pas de fusils, juste des arcs et des lances. Ils attaquent les postes coloniaux, égorgent les gardes, reprennent leur bétail volé. En 1916, des villages entiers sont rasés. On force les survivants à creuser des fosses avant d'y être jetés. Un officier disait qu'il mourait en chantant « Nous ne comprenons pas ». Les Français ont envoyé la Légion étrangère. La guerre des Bois a été une lutte pour la liberté et la dignité de tous les enfants du Burkina Faso. Leurs corps sont tombés dans les champs de coton, dans les cachots de cailles. Les prisonniers murmuraient « Un jour nos fils marcheront sur vos tombes ».
Les colons riaient en buvant leur vin. Ils ne savaient pas que Sankara naîtrait. Le 4 août 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir. Il renomme la Haute-Volta Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. En 4 ans, il vaccine plus de 2 millions d'enfants, interdit l'exclusion. Le 15 octobre 1987, c'est d'un fils d'Afrique fut trahi par son ami Blaise Compaoré, qu'il avait assassiné pour l'intérêt mesquin de la France colonialiste. À Ouagadougou, le tambour se soulève. Sankara, ton rêve est un cri dans nos lèvres. La patrie ou la mort nous vaincra. La patrie ou la mort, le Burkina est notre. Même les canons blancs n'étendront pas nos voix. Ils ont pris l'or, mais pas notre âme. Le colon est parti, mais nous on reste. Le soleil levant est africain. Maintenant quand la nuit tombe sur Ouagadougou, quand l'armatan souffle sur Tombouctou, les ombres se lèvent. Et l'histoire retiendra que nos ancêtres ont résisté à la pénétration coloniale. L'histoire sera témoin que nous avons tenu tête à l'Amérique comme à la Macronie, et que le sang noir ne sèche jamais. Aujourd'hui, quand le vent souffle sur Bamako, quand la lune éclaire les déserts de Ténéré, et quand les enfants de Ouaga crient Sankara dans les rues, c'est parce que Sankara avait tout donné pour l'Afrique, et que des milliers de Sankara vivent aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, au Niger, comme aux 4 coins cardinaux. Car selon Claude Mackay, je cite, si nous devons mourir, pour nous, point de ville mort, comme un troupeau de porcs ignoblement traqué. Si nous devons mourir, mourons de nobles morts, qui ne coule pas en vain notre sang précieux. Alors, jusque dans notre mort, nous forcerons au respect des monstres que nous défions aujourd'hui. Et tout comme l'a déclaré un des fils algériens, le français est un butin de guerre, contrairement à la francophonie et ses acolytes qui sont aussi aliénés que les déserteurs abrutis.